tu peux le connaître de façon concrète, réelle et tellement extraordinaire dans ta vie, dans ton cœur. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Sauveur, reconnaissez que c'est votre plus grand besoin et que Dieu a déjà tout pourvu. Vous pouvez aujourd'hui être réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Bonjour, je m'appelle Guillaume Roy, je suis le pasteur de l'Église baptiste de Saint-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures, juste en dehors de la ville de Québec. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous un message sur la foi. En fait, le message s'intitule « Le regard de la foi ». On commence dans Romains au chapitre 4, où nous pouvons lire au sujet d'Abraham. Dieu lui a dit « Je t'ai établi » au verset 17, « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Le regard de la foi, j'aimerais qu'on considère simplement ici, avec l'exemple d'Abraham, on va voir d'autres exemples aussi dans la parole de Dieu, un modèle, un pattern, une façon récurrente de voir la marche des enfants de Dieu dans la parole de Dieu. On peut dire que c'est un fil conducteur qui traverse les Écritures, où est-ce que des gens qui, en marchant par la foi, ont fait le choix délibéré et humble de ne pas s'appuyer sur leur sagesse, mais sur Dieu. Ils l'ont reconnu dans toute leur voie et Dieu a aplani leur sentier. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est comment cette foi regarde au-delà de ce qui est devant nous. Pour Abraham, c'est regarder au-delà de l'impossible. On va voir plus tard comment aussi on est appelé à regarder au-delà de la menace, ce qui nous pèse, ce qui nous met de la pression dans notre vie, et aussi regarder au-delà de la souffrance. Mais ce n'est pas juste regarder au-delà, on regarde au-delà vers le Dieu, dont l'amour est réel et puissant, tout-puissant, souverain et bienveillant. Ça, c'est la foi qui est solidement ancrée dans la parole et dans le Dieu de la parole. C'est ce que j'aimerais qu'on considère ensemble avec ce Dieu qui se révèle dans la Bible, ce Dieu qui se révèle comme étant le Rédempteur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation. Et lorsque son peuple regarde à lui, il se détourne du même coup de ce qui est ici-bas, le tire vers le bas, vers ces choses qui, si on contemple dans notre vie, ces choses qui nous tirent vers le bas, les choses qui nous semblent impossibles, les choses qui nous menacent, les choses qui nous font souffrir, du même coup, on enlève les regards de notre Dieu qui nous donne la grâce pour passer au travers de ces choses. Et donc, j'aimerais qu'on considère ensemble avec les quelques instants qu'on a devant nous, comment, que ce soit
l'impossible, la menace ou la souffrance, comment ces choses ne sont pas la fin de nos histoires. Ce sont des passages, des façons de découvrir notre Dieu. Jésus a dit qu'il recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est quand on est dans des moments comme ça, devant des choses qui nous semblent impossibles, des choses qui nous menacent, qui nous mettent une pression sur les épaules, des choses qui nous font souffrir, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir, qu'on peut goûter comment le Seigneur est bon. C'est là que notre foi devient réelle. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble simplement, ce regard de la foi qui va au-delà de ce qui frappe à l'œil, mais qui regarde au Dieu éternel. Et un peu sur le même principe qu'on pourrait dire où est-ce que lorsqu'on conduit une voiture, on est venu ici en voiture et savez-vous, si j'avais regardé à gauche ou à droite pendant un certain laps de temps, ce qui serait arrivé, j'aurais fini par aller dans cette direction-là. Nous dirigeons vers ce sur quoi nous portons nos regards. Sur la route, on doit regarder droit devant, si on veut aller droit devant. Bien, sur la route spirituelle, notre marche avec le Seigneur, je dois garder les yeux droit devant sur Dieu. Si je me laisse distraire en regardant à gauche, vers les problèmes, vers ci, à droite, vers ce qui me fait peur, ce qui menace, ce qui me fait souffrir, je vais prendre le mauvais chemin, je vais me dérouter. Et donc, je vais m'exposer encore plus au danger. C'est ça le regard de la foi, c'est garder les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et lorsque ça arrive, lorsque je regarde, que je contemple mon Dieu, au lieu de contempler mes problèmes, ce qui me fait peur, ce qui menace, bien, mon Dieu va grandir dans mon champ de vision. Pas que Dieu lui-même grandit, mais mon appréciation de Dieu, je vais voir Dieu plus comme il est exactement grand, glorieux, et mes problèmes en comparaison vont sembler de plus en plus petits. Et c'est précisément cette dynamique-là que j'aimerais qu'on regarde ensemble avec 3 regards de la foi qui vont donner gloire à Dieu dans nos vies. D'abord, avec Abraham, on voit le regard au-delà de l'impossible. On l'a lu ici, et je relis au verset 19, ça dit qu'Abraham, sans faiblir dans la foi, ne considéra pas son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, Abraham a pris le choix délibéré de ne pas regarder, de ne pas considérer à ce qui était évident à l'œil, à son état physique, son âge avancé. Il n'a pas regardé à ce qui était impossible. C'est impossible pour des gens après un certain âge d'avoir des enfants. Et c'était tout à fait normal et naturel de penser qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. C'est la même chose aussi avec Jéricho. C'est pas normal qu'en faisant le tour d'une ville, que des murs aussi forts et aussi impressionnants tombent d'eux-mêmes. Même chose avec Josaphat qui était confronté à une armée innombrable qui était là pour détruire Jérusalem, qui était encerclée. Dieu nous met parfois dans des situations qui nous semblent impossibles et qui sont carrément impossibles. Mais ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est que toute la dynamique spirituelle va se jouer au niveau du choix qu'on va prendre. Qu'est-ce que je décide de considérer? Ici, on voit que par la foi, il n'a pas faibli dans la foi, Abraham n'a pas considéré son corps ni celui de sa femme. Il n'a pas regardé au physique. Il y avait une motivation plus grande. Il a regardé au Dieu qui était là et qui était capable de faire l'impossible. Il ne douta point, verset 20, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Dieu a fait une promesse, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Et regardez pourquoi. Il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et Dieu a récompensé cette foi, cela lui fut imputé à justice. La Bible nous dit que Dieu rémunère, il récompense ceux qui le cherchent par la foi. Et on apprend même, quand on lit dans les versets suivants, que bon, ça c'est l'histoire d'Abraham. Ce qui est arrivé, on sait, ça fait partie de l'histoire de la rédemption. Tout ça nous mène à Christ, qui est la postérité promise. Mais on apprend au verset 3 que ceci n'a pas été seulement écrit pour lui. Verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous,
à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, cette vérité n'a pas été écrite seulement pour Abraham. Abraham l'a vécu, cela lui a été imputé à justice, mais si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore reçu la justice de Dieu parfaite, une fois pour tout par Jésus-Christ, cette histoire est pour vous. Vous devez regarder au-delà de l'impossible. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. On ne peut pas se sauver soi-même. Nous devons nous confier dans ce que Dieu a promis, la provision parfaite. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a toute la question du salut. Imputé à justice, c'est l'idée que la justice parfaite de Jésus est mise sur notre compte. Nous bénéficions, par la grâce de Dieu, de la justice de Dieu. Et ça, c'est parfait. La Bible nous dit que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et donc, c'est une vérité ici qui s'applique au salut, à la justification, mais aussi à la marche chrétienne, à la sanctification, c'est-à-dire que dans notre vie, lorsque on croit aux promesses de Dieu, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qui semble impossible, Dieu nous rémunère. Dieu fait selon notre foi. Comme Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Et donc, ça veut dire qu'on peut expérimenter la paix, une assurance, même lorsque les choses sont impossibles. Mais, aussitôt qu'on contemple l'impossible, lorsque nos yeux se fixent sur le fait que, ben non, ça se peut pas, ben non, c'est... Ici, Abraham aurait pu se dire, ben, je suis ben trop vieux, ma femme est trop vieille, ça se peut pas avoir des enfants à cet âge-là. Aussitôt que nos regards se portent sur ce qui est impossible, ben, on est en train de détourner nos regards du Dieu qui est capable de faire toutes choses. Oui, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, toutes choses sont possibles. Et si on se met dans la peau d'Abraham, ce n'était pas un choix qui était sans conséquence. Il y avait ici la destinée de non seulement sa postérité, mais de toute la nation d'Israël qui allait naître de lui, puis finalement même de l'humanité, parce que Dieu avait dit, en faisant la promesse à Abraham, que toutes les nations du monde allaient être bénies en lui. Toutes les nations du monde, de par la postérité qui a été ultimement à Jésus-Christ, ont été bénies avec cette confiance qu'il a fait en Dieu pour l'accomplissement de la promesse. Et ça m'amène à ce point tellement important. Qu'est-ce qui fait que Abraham pouvait regarder au-delà de l'impossible? Oui, par la foi, il l'a fait. Mais je crois qu'aussi, au-delà de ça, il y avait eu la promesse de Dieu. Abraham était sécure, solide dans l'amour de Dieu, l'amour tout-puissant de Dieu, l'amour qui peut faire plus que ce que nous, on peut imaginer. Ça, si on veut, dans notre vie chrétienne, avancer de progrès en progrès, on doit être solide, on doit être inébranlable dans l'amour de Dieu. Puis ici, face à l'impossible, dans l'amour tout-puissant de Dieu. L'amour de Dieu est un amour qui peut faire absolument au-delà de tout ce qu'on demande et même qu'on imagine. Et c'est vrai dans la vie d'Abraham, c'est vrai aussi pensons à Job. Tout le long du livre, qu'est-ce qu'on voit? Job recherche une explication à ce qui arrive. Pourquoi ça m'arrive? Mes amis qui sont là, ils veulent me consoler, mais ils font juste encore plus me déprimer. Ils les appellent des consolateurs fâcheux. Et Dieu n'a jamais donné l'explication de ce qui est arrivé. Peut-être que vous vivez des choses dans votre vie et vous ne savez toujours pas pourquoi. Et peut-être que de votre vivant, Dieu ne vous le dira jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que vous avez le plus besoin. Quand on a des épreuves, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses à nos questions. Non, comme avec Job, ce qu'on a besoin, puis comme aussi est arrivé avec Abraham, ce qu'on a besoin, c'est de connaître, découvrir notre Dieu tel qu'il est. Qu'est-ce que Dieu a donné à Job à la fin de cette grande épreuve qu'on voit dans le livre de Job? Il lui a donné une révélation de lui-même. Il s'est révélé à lui. Il n'a pas donné toutes les réponses avec ce qui est arrivé au ciel, mais il lui a
révéler quel Dieu il est, qui fait ce qu'il veut, qui est au-delà de tout ce que nous, on peut imaginer. Et c'est aussi ce qui est arrivé ici avec Abraham. Abraham, en faisant confiance à Dieu, il a découvert comment Dieu, il est tout-puissant, comment lorsqu'on est sécure dans son amour, qu'on lui fait confiance, Dieu est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles. Et effectivement, une postérité est née, promise. Isaac, tel que promis, a été mis au monde et on voit vraiment ici comment Dieu a fait exactement selon sa promesse. Maintenant, juste avant de passer au prochain point, ça m'amène à une dernière réflexion que je veux amener là-dessus. Ça montre comment c'est important, c'est vital, c'est crucial dans notre vie d'avoir comme réponse à nos problèmes, à ce qui nous arrive, une révélation fraîche. Puis quand je dis révélation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais que Dieu illumine nos cœurs, que Dieu se révèle à nos cœurs d'une façon puissante et fraîche. Dieu ne veut pas juste régler nos problèmes. Dieu veut encore mieux que ça. Il veut nous montrer comment il est bon. Il veut nous montrer comment il est suffisant. Il veut nous montrer comment lui, il est celui qui est digne de toute confiance, de toute adoration. Pour le dire dans les mots d'un homme que j'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est un homme qui a eu des grandes épreuves dans sa vie. Il a dit, « Ne dites pas à Dieu comment vos problèmes sont grands, mais dites à vos problèmes comment votre Dieu est grand. » Et c'est ça, faire confiance au Dieu, au-delà, au Dieu qui est plus grand que l'impossible. Ça m'amène au deuxième regard de la foi, non seulement le regard qui regarde au-delà de l'impossible, mais aussi le regard qui regarde au-delà de la souffrance. Et on vient de parler de Job. Job, je pense que dans toute la révélation de la parole de Dieu, on peut dire que Job, c'est le livre sur la souffrance, mais ce n'est pas le seul endroit où on voit de la souffrance. On peut penser à Nombre, où est-ce que les serpents ont mordu le peuple de Dieu, étaient dans la souffrance, et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Regardez au-delà de la morsure du serpent, regardez à ce que moi j'ai pourvu, ce serpent d'airain qui était sur le poteau, et on apprend par Jésus que c'est une image de la croix. Regardez à Jésus. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur une autre histoire, qui est une de mes préférées. Et je sais que beaucoup aussi partagent mon sentiment, l'histoire de Ruth. On connaît l'histoire de Ruth, c'est une histoire où est-ce qu'on voit d'emblée un drame, la famine. Bon, la décision, on peut la discuter, est-ce qu'elle est bonne ou non? Elimelech amène sa famille dans un pays étranger, ils vont là-bas, les filles se marient, et là, tous les hommes meurent. Le papa, les deux maris, en fait, c'est ça, qui sont les deux fils d'Elimelech. Et donc, il reste la mère, Naomi, avec les deux belles-filles, Ruth et Orpa. Et on apprend ensuite que, bon, elle retourne dans son pays, Naomi, en attendant que Dieu avait visité son peuple pour donner du pain. Mais qu'est-ce qui est tellement beau là-dedans, c'est qu'on apprend que Ruth a porté ses regards sur le Dieu qui était plus grand que la souffrance. Parce qu'on va s'arrêter un peu là-dessus, mais juste pour vous lire, la confession de foi, la profession de foi de Ruth, elle venait de perdre son mari. Elle était dans une grande souffrance à toutes sortes de niveaux, dans une grande vulnérabilité. Mais lorsque sa mère, puis là, déjà, Orpa avait quitté pour retourner dans son pays, et lorsque sa belle-mère lui dit « Toi aussi, retourne comme elle à ton peuple et à tes dieux », voici ce que Ruth a répondu « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1,16. Quelle belle confession, profession de foi. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, au-delà de la souffrance, Ruth a porté les regards sur le Dieu qui est plus grand que la souffrance et toute cette histoire qu'elle était en train de vivre. En fait, on voit c'est la libération. On peut dire que c'est l'acte d'émancipation dans la vie de Ruth. Au lieu de devenir esclave de sa souffrance, de ce que... Elle pouvait voir aussi de l'injustice là-dedans. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Elle s'est accrochée au Dieu qui permettait ces choses. Parce que oui, il y avait de la souffrance physique. Il y avait la famine,
qui ont vécu pendant plusieurs années. Là, il y avait aussi le fait d'être des femmes comme ça à l'époque, étaient très vulnérables. Il n'y avait pas le tissu social qu'il y avait, donc pas de mari pour pourvoir, c'était très difficile. Et donc, il y avait le côté physique, mais aussi il y avait une souffrance relationnelle. Il y avait une honte de rattacher à la vie de Ruth, d'être une étrangère comme ça, qui s'en va dans un pays bien différent. Elle, une païenne parmi... Bon, là, elle était une prosélyte. Maintenant, elle s'était tournée vers le Dieu d'Israël. Mais incomprise, et incomprise même par ses plus proches. Orpa qui s'en va, Naomi qui dit toutes sortes de choses qui vraiment sont blessantes. Si vous avez lu... Ruth, dernièrement, vous avez vu ça, elle dit « Je reviens les mains vides », puis Naomi a dit ça en arrivant à son village, puis elle est là à côté, Ruth, puis c'est comme « T'as pas les mains vides, Naomi, là, t'as Ruth, là, qui t'aime, puis qui a décidé de suivre Dieu, puis... » Mais en tout cas, donc on peut voir de la souffrance au niveau physique, mais aussi au niveau relationnel. Et donc, on peut voir là-dedans que la souffrance, il y a tout un bagage, oui, physique, des fois on peut avoir vécu des choses, mais il y a une souffrance relationnelle, une souffrance de honte, une souffrance de vraiment sentir la lourdeur de son passé, de son péché, de ce qu'on est comme personne. Puis on peut sombrer, en fait, on peut être anéanti, découragé, désespéré si on contemple cette souffrance. Si nos yeux sont fixés là-dessus. D'où l'importance, encore là, d'être solide, d'être sécure dans l'amour bienveillant de Dieu. Ça veut dire que voir que la souffrance ne veut en rien nous communiquer que Dieu nous a rejetés. Ne veut en rien communiquer que Dieu n'a pas une disposition bienveillante envers nous. D'être convaincu, pour reprendre ici les mots qui ont été dits au sujet d'Abraham, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voir au-delà de la souffrance, voir la bienveillance de Dieu, que Dieu nous aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Oui, la souffrance est difficile. Oui, les épreuves qu'on vit peuvent nous arracher le cœur. Mais Dieu nous appelle à voir au-delà de cette souffrance, de voir lui, comment il est bon, comment Dieu fait des bonnes choses. Et souvent, on le regarde dans l'immédiat, mais quand on voit le reste de l'histoire de Ruth, on voit que Dieu n'avait pas fini, puis Dieu avait tellement des bonnes choses. En fait, on apprend que Dieu a inclus Ruth dans la lignée messianique. Il l'a béni au-delà de toute mesure. Mais il fallait que ses yeux restent sur le Seigneur. Puis c'est ce qui a permis aussi Dieu de l'amener là, parce que là, elle arrive dans le temps de la moisson des orges, et bon... Elle s'est laissée guider par Dieu vers la pleine bénédiction que Dieu avait pour elle avec le mariage, avec Boaz et tout ça. Si elle avait gardé les yeux sur sa souffrance et tout ça, comme Orpa, elle aurait passé à côté de cette bénédiction énorme. Maintenant, savez-vous, quand c'est le plus difficile à vivre et d'accepter, et moi, j'appelle ça un rendez-vous divin. Quand on souffre, quand c'est dur, c'est parce que Dieu veut nous rencontrer là. C'est un rendez-vous divin. Ah, pourquoi ça m'arrive? C'est donc bien poche. Qu'on voit plus, au-delà de ça, qu'on voit, oui, c'est difficile, oui, ça fait mal, puis Dieu ne diminue en rien la réalité de la souffrance dans l'expérience humaine, mais sa grâce est suffisante. C'est un rendez-vous. Oui, il permet la souffrance, mais il permet qu'on puisse le rencontrer là. Mais savez-vous que ça devient le plus dur, c'est quand avec la pression de la menace, à un moment donné, ça devient intenable. Et c'est mon troisième point. Oui, on doit amener le regard de la foi au-delà de l'impossible comme Abraham, au-delà de la souffrance comme avec Ruth. Mais maintenant, avec la traversée de la mer Rouge, j'aimerais qu'on regarde, en terminant, regarder au-delà de la menace. Et quand je parle de la traversée de la mer Rouge, on sait que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël ont levé les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans que nous ayons besoin de nous mener ici au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en sortant d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien,
restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, versets 10 à 14. Cette sortie d'Égypte nous montre à quel point il y avait une menace qui était réelle, pressante, vraiment épeurante. On peut penser aussi à Gédéon, avec les Médianites qui étaient là, puis constamment qui amenaient du trouble. On peut penser à David et Goliath. Il arrive, puis une Goliath qui se vantait, puis qui menait toujours cette campagne arrogante de les mettre au défi. On peut penser à Daniel et ses amis, la fournaise ardente, la fosse au lion. Des moments où est-ce comme ça, la menace devient insoutenable. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Gardez le silence. Wow! Toute qu'une recette, toute qu'une belle façon de réagir aux choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive? En fait, quand il y a la menace, souvent, les pensées s'agitent au-dedans de nous. Mais ça, je viens de vous citer le psaume 94. Mais la deuxième partie du verset dit « Mais tes consolations réjouissent mon âme. » Gardez le silence. Ici, Dieu leur dit « Gardez le silence, puis vous allez voir la délivrance de l'Éternel. En ce jour, puis cette menace que vous voyez, vous ne la verrez plus. Je vais m'en occuper. » En fait, ici, quand on parle de garder le silence, c'est le silence du cœur. Comme ça dit, justement, dans le même sens, dans Lamentation 3.26, un de mes versets préférés de la Bible, « Il est bon d'attendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel. » Puis, on ne peut pas arriver à ce point-là, où est-ce qu'on voit au-delà de la menace, si on reste campé à contempler cette menace. On va être saisi par la peur. L'insécurité va nous saisir. Mais j'aime, il y a un verset dans le fameux chapitre d'Hébreux sur la foi, dans Hébreux 11, ça nous dit que par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. Est-ce qu'on est saisi par la peur ou on est saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire une crainte de Dieu qui est une expression de la foi lorsque la menace pèse? Parce que c'est ça qui va faire la différence entre la vie et la mort, la délivrance versus la destruction. Et donc, Noé a été saisi d'une crainte et il a expérimenté la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a avancé par la foi en voyant au-delà des circonstances. Il a vu le Dieu qui l'appelait à faire une grande œuvre pour sa gloire à travers ce qu'il l'appelait dans sa vie. D'où l'importance dans notre vie d'être encore là solide et sécure dans l'amour souverain de Dieu. Dieu est souverain. Et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ce verset-là, mais moi, je me suis souvent dit, quand mon amour va être parfait, enfin, j'aurai plus peur. Savez-vous quoi? Je peux rester toute ma vie à vouloir que mon amour soit parfait, puis ça ne va jamais arriver. L'amour humain est fragile, et sujet au haut et au bas de la vie, de la faiblesse humaine. L'amour humain n'est pas parfait, ici-bas sur terre. Mais l'amour de Dieu l'est. Et c'est ça l'idée, quand ça dit « l'amour parfait bannit la crainte », l'amour de Dieu. Lorsqu'on focus sur son amour, Dieu, encore là, cette menace, ces choses qui m'arrivent, ça ne veut pas dire que tu m'as oublié, ça ne veut pas dire que tu m'as rejeté. Tu m'aimes, même avec ces choses, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas rejeté. Tu m'aimes et tu es souverain sur ces circonstances. Et l'Esprit de Dieu nous conduit toujours hors de la peur et vers la sécurité de l'amour souverain de Dieu. Mais on doit faire le choix délibéré de se concentrer sur ce Dieu d'amour et ne pas regarder à ce qui frappe l'œil, à ce qui nous menace, à ce qui nous met de la pression, mais regarder à ce Dieu qui est au contrôle. Et vous savez, on voit dans la Bible, Dieu aime souvent agir à la dernière minute. Pourquoi Dieu a attendu que les Égyptiens soient rendus si proches? Parce qu'il voulait montrer la grandeur de sa délivrance. Ils ont passé la mer, puis les autres étaient tellement proches quand Dieu a refermé la mer, c'est tombé sur eux autres. Ils n'étaient pas très loin, mais Dieu est encore plus proche, était au contrôle, souverain sur absolument tout ce qui leur est arrivé. Maintenant, pour terminer, remarquez
je fais un petit retour sur ce qu'on a vu. Le regard de la foi. Le regard de la foi regarde au-delà de l'impossible, au-delà de la souffrance, au-delà de la menace. Mais c'est pas la fin. C'est que oui, on ne veut pas regarder à ces choses qui nous tirent vers le bas. Mais n'oublions pas l'importance que le regard de la foi se porte vers ce Dieu dont l'amour est tout-puissant, et bienveillant et souverain. C'est ça l'importance de s'ancrer, s'accrocher à Dieu, à son caractère, à ce qu'il est. C'est ce qu'Asaph comprenait lorsqu'il a dit dans le psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Dieu nous donne toute la sécurité dont on a besoin. Oui, on vit dans un monde déchu, un monde où est-ce que il y a toutes sortes de menaces, de choses qui peuvent nous faire peur, et c'est légitime. C'est pas comme si on fait semblant que ça ne nous fait pas peur, mais on voit au-delà de ça. La foi, c'est pas avancer sans peur, c'est avancer malgré la peur et voir le Dieu qui est au-delà de ce qui nous fait peur et qui est là, qui est souverain, qui est bon et qui rémunère ceux qui se confient en lui. Donc, ma question ici, c'est comment connais-tu ce Dieu? J'ai parlé du Dieu d'amour, du Dieu souverain. Le connais-tu personnellement? Est-ce que pour toi, Dieu, c'est une théorie, c'est quelque chose de mental, c'est distant, abstrait? Tu peux le connaître de façon concrète, réelle et tellement extraordinaire dans ta vie, dans ton cœur. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Sauveur, reconnaissez que c'est votre plus grand besoin et que Dieu a déjà tout pourvu. Vous pouvez aujourd'hui être réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez Dieu dans votre vie, vous n'aurez plus de problèmes. Vous n'aurez plus de choses impossibles face à vous, de souffrances et de menaces. Tous les gens qu'on a vus là, c'était des gens qui connaissent Dieu. La vie chrétienne, connaître Dieu, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de problèmes, mais c'est tellement merveilleux de connaître le Dieu qui nous rend compte en plein là, dans le milieu de nos problèmes. Un frère me partageait, il n'y a pas longtemps, « Je suis tellement content d'avoir Dieu comme mon ancre. » Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer, puis pensons à travers les 3 dernières années, comment ça peut être déroutant, comment ça peut être stressant et épeurant de passer à travers tout ce qu'on a pu passer sans avoir cette solidité, cet ancrage dans la parole de Dieu, dans le Dieu de la parole. Je compatis tout à fait avec ce qu'il dit et je comprends tout à fait une chance que Dieu est là. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu, tournez-vous vers lui. Écoutez ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et pour vous, les enfants de Dieu, au lieu de vous laisser attirer vers le bas, vers les choses qui sont impossibles, souffrantes, menaçantes dans votre vie, écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ah, que Dieu puisse accomplir son œuvre dans son peuple et parmi ceux qui ne le connaissent pas encore, pour sa gloire, pour montrer comment il est fidèle. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup.